Bonjour à tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. On va regarder ici les énergies du mois de mai pour vous. Donc d'une façon générale, on va approfondir sur le plan professionnel, matériel et financier, ainsi que sur le plan sentimental. On fera un carré magique avec les 77 et les Lenormand et on prendra un petit message conseil. Alors, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, je vous remercie tous profondément pour votre soutien, pour votre suivi, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements si vous êtes déjà abonnés. Merci à tous d'être présents tous les mois sur cette chaîne. Alors, on démarre ici on démarre avec des choses un peu compliquées. Quoi qu'il en soit, dans les domaines de votre vie, tout va bien, plus ou moins, hein, mais tout va bien. Mais je dirais que là, il y a vraiment, en ce début de mois, quelque chose qui vous perturbe. Il y a l'idée d'être dans une certaine confusion ici, en ce début de mois, de devoir faire des choix, d'avoir peur d'être dans l'illusion par rapport à un domaine de votre vie ou à une situation de votre vie. Il y a un choix à faire, il faut prendre une décision et j'ai l'impression que vous avez certaines peurs, peut-être peur de vous exprimer par rapport à ce choix, besoin de vous justifier, besoin de vous sentir en sécurité, besoin de vous protéger, de vous défendre, parce que ça c'est la suite un peu du mois, ce 7 de bâton, il y a l'idée de persévérer, de continuer à avancer, mais d'être un peu sur la défensive. D'autant plus que vos atouts ici, on a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée dans vos avantages, c'est-à-dire que vos peurs sont bien placées. Vos peurs sont bien placées et ça va peut-être vous éviter justement, en ayant peur peut-être d'une escroquerie, d'une arnaque ou autre, en étant prudent, parce que vous avez des angoisses ou des craintes, ça va peut-être vous éviter justement de vous retrouver avec un fardeau supplémentaire, un poids à porter, parce que votre challenge c'est ça. C'est vous libérer d'un poids, donc peut-être d'un poids du passé, mais il y a vraiment l'idée ici ouais, d'avoir quelque chose qu'on porte, des responsabilités, un poids. Alors regardez dans le domaine de votre vie où ça vous parle, mais il y a l'idée de se libérer ici. Ça, c'est votre challenge du mois, hein. Alors, dans les résultats, c'est joli. C'est joli parce que ça, c'est le prince charmant qui arrive. Alors, sur le plan sentimental, ça peut être vraiment intéressant pour les célibataires. C'est une rencontre. Et si ça ne vous parle pas sur le plan sentimental, si vous n'avez pas de rencontre, euh, dans n'importe quel domaine, c'est une proposition vraiment intéressante. C'est quelqu'un qui arrive avec des solutions, c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose de beau. Il y a l'idée d'un aboutissement ici, après une période un peu de lutte intérieure, extérieure, de protection. On arrive à quelque chose de beau, d'autant plus que dans les surprises, on a la générosité, l'équilibre, l'abondance, la douceur. Donc on a vraiment l'idée de retrouver un juste équilibre, d'avoir des cadeaux ici. Alors, par rapport au domaine professionnel, vous avez des choix à faire. Donc, il est possible ici que ça vous parle dans le plan pro. Il y a des choix compliqués à faire. Vous êtes un peu sur la défensive, vous avez peur de faire le mauvais choix, mais il y a l'idée d'un fardeau dont vous devez vous débarrasser. Il y a des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Et donc, il y a vraiment l'idée ici de confirmation d'un choix à faire. Vous allez le faire parfaitement puisqu'ici, dans le domaine professionnel, on a le fait d'être fier de soi, d'avoir justement lutté, d'avoir mis tout en œuvre pour que les choses avancent, évoluent et aillent bien. Et il y a l'idée de pouvoir être fier de tout l'investissement, de l'aboutissement qui est là. C'est pas une fierté avec cette carte qui est mal placée, c'est être fier de soi parce que c'est juste. On peut se féliciter de tout le travail accompli. Il y a les récompenses, il y a l'aboutissement qui arrive. D'autant plus qu'ici, on a le valet de coupe qui nous parle d'un nouvel amour. Alors, pour certains, rencontre sur le lieu de travail. Ça, c'est possible pour les célibataires. Si vous n'êtes pas célibataire, ce valet de coupe veut vraiment dire que ça va vous faire vibrer le cœur, que vous aurez peut-être eu du mal à faire ce choix, mais une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez être fier de vous et il y a vraiment l'idée de démarrer quelque chose sous un nouvel aspect émotionnel. Vous serez heureux en fait, hein, heureux sentimentalement sur le plan professionnel. Alors, ici, sur le plan matériel et financier, la façon dont vous gérez votre argent, ici, il y a l'idée de construire, d'être
ça représente un peu la maison ici. Donc, soit vous avez investi dans une maison, soit vous êtes en train d'investir dans une maison, vous décidez de changer certaines choses, soit de mettre en vente, soit d'acheter, passer par un huissier, un notaire, enfin, peut-être des choses comme ça par rapport à la maison, par rapport à la situation. Ou alors simplement pour certains ici, faire un don, un leg à vos enfants en passant par un officiel, un homme de loi. Euh, donc il peut y avoir, voilà, dans vos investissements ici, soit l'idée d'être préoccupé par le bien-être de vos enfants et de mettre des choses en place, soit des dons, soit des cadeaux. Pour certains d'entre vous, mais ce n'est pas ce qui me parle le plus, hein, il y a l'idée de se stabiliser par rapport à une situation de votre passé qui vous perturbe sur le plan matériel ou financier. Il y a l'idée de clôturer, de boucler une boucle. Peut-être par rapport à alors pour d'autres, peut-être par rapport à un héritage qui était long à se faire. Il y a peut-être eu un passage en justice et là, il y a vraiment l'idée de pouvoir récupérer son dû, investir dans ce qui est important pour vous. Quand je parle d'investir, je parle de votre énergie. S'investir en fait dans ce qui est important et ne pas être justement dans cette nostalgie passée ou en tout cas de l'être de façon positive. Il y a l'idée de régler quelque chose ici par rapport à un foyer, par rapport à des enfants. Voilà, voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, ici, sur le plan sentimental, on a le monde. Le monde va nous parler ici peut-être de projets qui sont importants pour vous parce que c'est sentimental, c'est relationnel, mais c'est aussi émotionnel ce tirage. Donc, il est possible qu'il soit important pour vous de partir en voyage, de bouger, de faire des déplacements ici, accompagnés ou non. Il y a l'idée ici peut-être d'une certaine amertume, de petits regrets, de choses dont vous avez été déçus par le passé et vous êtes en train de boucler une boucle, de sortir de ce karma, de sortir de ça. Donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou quelle que soit votre situation, ici il y a l'idée de prendre ces regrets que vous pourriez avoir ou cette remise en question que vous pourriez avoir au cours du mois, de la prendre un petit peu, je dirais, en pleine face, mais pour les bonnes raisons, pour pouvoir boucler une boucle, pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir terminer avec ce qui a terminé et commencer quelque chose de nouveau. Ici, le monde est une très belle carte. Il faut savoir que là, on a 2 arcanes majeures. Donc, c'est des cartes qui sont puissantes, alors que cette amertume ici, c'est une arcane mineure. Donc, je dirais que c'est un petit point noir dans tout ça. D'autant plus que l'étoile ici nous parle d'une guérison, d'un aboutissement, d'une réalisation de vœux, un souhait qui se réalise. Donc ici, moi, j'ai vraiment l'idée de boucler une boucle, de laisser le passé derrière, d'aller vers son bonheur, soit avec une nouvelle rencontre, soit simplement avec une proposition de voyage, de changement, avec le fait de construire quelque chose dans son couple qui vous amène vraiment beaucoup de bonheur. On va voir si on a un message complémentaire ou un message supplémentaire avec les Lenormand. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour sortir du labyrinthe, sortir des doutes, il y a l'idée de tenter sa chance. On retrouve ici un petit peu l'idée du choix cornélien, le choix difficile. Là, on ne sait pas trop quoi faire. Vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire et même si aujourd'hui vous ne savez pas, vous savez qu'il y a de la lumière derrière tout ça. Vous avez des angoisses quand même, des craintes. On le voit ici, c'est professionnel. Bon, il y a certainement eu un vol ou une trahison professionnelle, alors peut-être par le passé ou peut-être là, hein, récente ou qui va arriver, vous saurez la gérer. Vous saurez la gérer parfaitement parce que vous êtes attentif aux choses. Vous osez prendre des risques, vous savez dire ce que vous avez à dire, vous osez vous affirmer. Donc il y a l'idée ici d'être attentif aux petits détails par rapport soit à ce qui vous angoisse, à ce qui vous inquiète, soit par rapport peut-être à une perte de quelque chose, de quelqu'un, soit par rapport à ce qu'on vous a pris en fait. Hein. Donc il y a l'idée d'être attentif aux choses et puis on a la chance. Donc ici, il y a un peu les deux. Il y a le démarrage où on est un peu dans la confusion. C'est ce qu'on voyait avec le tirage, le premier tirage en haut. Là, on était dans la confusion alors que les domaines de vie vont bien.
Donc il y a quelque chose qui nous angoisse, qui nous trouble, mais il y a l'idée d'avoir les clés, il y a l'idée d'avoir la chance et de pouvoir stabiliser la situation. On avance vers quelque chose de mieux. En fait, il y a, et comme l'idée, alors pour certains, ça vous parlera ou pas, mais ce qui me vient, c'est prêcher le faux pour savoir le vrai. Ça, c'est l'idée de prendre des risques. Ou alors de prêcher le faux pour savoir le vrai, et ça va vous amener la lumière sur la situation. Il y a l'idée d'être bien ancré aussi, n'hésitez pas à vous ancrer profondément dans la terre pour avoir les clés et pour vous sortir des situations où il pourrait y avoir de la médisance, de la jalousie, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, ici vous avez une chance de vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas, et je pense que vous allez la saisir. Et on regarde ici avec le message des 77. Bon, ici, il y a quand même l'idée de douceur, de joie, d'harmonie. On passe quand même de beaux moments. On est dans une belle énergie. En même temps, on a l'abondance qui est là. Il y a l'idée quand même de ne pas avoir peur de terminer ce qui a terminé, clôturer ce qui a clôturé, qui dure depuis trop longtemps. Et il y a l'idée ici d'un lâcher-prise, de liberté, de libération, peut-être même de partir en voyage, en vacances pour certains d'entre vous. Ici, on clôture quelque chose par rapport au travail, on a une grande victoire, on a le triomphe. J'adore cette carte parce qu'elle est très puissante, elle amène une très forte énergie, d'autant plus qu'ici, elle est avec cette carte d'énergie. On nous parle de réconciliation, on nous parle de communication parfaite. Donc, vous arrivez à clôturer une situation au niveau du travail qui ne vous convenait pas, à la fois par la communication, à la fois par le fait d'agir dans la douceur. Ça vous permet de remettre de la lumière sur ce qui était confus. Ça vous permet d'obtenir ce que vous souhaitez. Vous avez une belle énergie pour. On a vraiment un triomphe. On a le fait de pouvoir lâcher prise, de pouvoir peut-être prendre un temps de recul, de méditation ici pour obtenir ce triomphe. Il y a l'idée de profiter un peu du moment, c'est-à-dire profiter, je ne sais pas, d'une soirée en famille, d'une sortie avec des amis. Il y a l'idée de profiter, de lâcher prise, et ça vous amène un grand soulagement, un grand vide émotionnel qui vous permet de relâcher toute la pression et qui vous permet de trouver les solutions pour aller vers ce triomphe. On a ici en message conseil la cigogne qui nous dit « J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. » N'ayez pas peur de faire les choses d'une nouvelle façon. N'ayez pas peur d'accueillir ce qui se présente à vous. C'est que du bonheur ici. Alors, si vous n'avez pas eu toutes vos réponses, n'hésitez pas non plus à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire, qui peuvent vous apporter d'autres précisions. Et si vous avez besoin de réponses et d'un tirage personnalisé, donc vraiment propre à vous, vous pouvez vous rendre sur le site www.leyola.fr pour une consultation privée qui se déroule par téléphone. Donc voilà, ce n'est pas une vidéo que je tourne, c'est une consultation téléphonique. J'ai juste besoin de la vibration de votre voix pour faire le tirage. Je vous souhaite un très très beau mois de mai. On se retrouve le mois prochain. À tout bientôt. Au revoir.